Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 1er mai. On commence directement bien sûr avec le Barça niveau résultat. Le Barça samedi soir joue contre l'équipe du Betis et ça a été une magnifique victoire du FC Barcelone. Enfin une grosse victoire parce qu'il y a eu beaucoup de victoires, on le sait cette saison. Des petites victoires 1-0 tout ça où le Barça se faisait toujours peur en fin de match, mais là vraiment 4-0, rien à dire. Le Barça a écrasé l'équipe du Betis Séville. Donc les buteurs Christensen, Lewandowski, Rafinha et un but contre son camp. Voilà, ça fait 4-0 et ça fait bien sûr une magnifique victoire. Et ça a été une nuit parfaite, on peut dire, pour le FC Barcelone. Voilà ce que titrait le journal Sport, c'était la version hier dimanche. Et niveau classement les gars, donc le Barça s'est imposé. Bon, le Real Madrid, ça a été imposé aussi quelques heures avant le match du Barça. Donc du coup, ça ne bouge pas au classement. Le Barça toujours 11 points d'avance sur le Real Madrid. Mais une journée de Liga a été jouée en plus. Et du coup, maintenant on commence à arriver vers la fin. Et il ne reste plus que 6 matchs. Et du coup, là, le Barça, il leur manque seulement 8 points les gars pour être officiellement sacré champion d'Espagne. Donc voilà, on peut dire que le titre est très très proche. Donc un peu plus près de notre objectif, Forza Barça. Voilà, parce qu'il ne reste plus beaucoup de matchs. Et bien sûr, encore deux victoires, on va dire, puis c'est quasiment fait pour le FC Barcelone, bientôt champion. Et si le Barça gagne le match contre Osasuna cette semaine et que le Real Madrid perd des points contre la Real Sociedad demain soir, le Barça gagnera la Liga contre l'Espagnol. Donc voilà les gars, c'est imminent, ça sent très très bon. Même si c'est pas l'Espagnol, ça sera peut-être le match d'après où le Barça officialisera bien sûr ce titre de champion d'Espagne. Ça a été un Xavi heureux les gars, un Xavi content, donc un très bon pas vers la victoire. C'est vrai qu'on a le Barça effacé cette défaite contre le Rayo Vallecano, souvenez-vous, cette défaite 2-1 où le Barça a peut-être produit le plus mauvais match cette saison de leur part. Donc là, il y a vraiment une victoire 4-0, ça remet bien sûr l'équipe sur les bons rails, on peut dire. Toujours avec Xavi, quelques déclarations, bien sûr, vu qu'il est en conférence de presse. La grande influence nous dit que nous sommes sur le point de gagner la Liga et je vois les fans vouloir vraiment remporter ce titre, ce qui serait un grand succès. Donc quand il dit la grande influence, il y a beaucoup de monde bien sûr du côté du Camp Nou parce que les supporters du Barça savent que le titre est très très proche. Nous apprécions beaucoup Christensen, il est très important de l'avoir dans l'équipe, toujours avec Xavi. Pour le moment, nous n'avons que Roberto qui est absent et dans 2 semaines, toute l'équipe sera disponible. Voilà, Sergio Roberto qui est le seul actuellement joueur blessé, on peut dire, mais dans 2 semaines il sera de retour et peut-être le Barça finira même la saison avec tous les joueurs. Ce serait bien sûr magnifique. Il parle de Lamine Yamal, qu'on parlera bien sûr tout à l'heure. A très bien bossé, je lui ai dit d'essayer des choses, il l'a fait à 15 ans. Imaginez, c'est un joueur spécial, il a confiance en lui, il peut être important, vous vous en rendez compte à l'entraînement. On parlera bien sûr de ce jeune Lamine Yamal. Pour moi, Busquets est la clé, il est fondamental à Vallecas. Nous avons perdu parce que Busquets n'était pas là. Donc à Vallecas, c'était du côté du Rayo Vallecano. C'est qu'il a beaucoup manqué Busquets lors du dernier match. Du côté du Rayo, il était là, Busquets samedi soir. Et voilà, tu sens, même si les supporters du Barça, même moi, je ne vous cache pas, je ne suis pas très chaud pour une prolongation de Busquets. C'est vrai que tu le sens quand il n'est pas là. Ça va être compliqué de trouver son successeur dans le futur. Bref, c'est un footballeur tactiquement parfait et j'espère qu'il restera, mais cela dépend de lui. Bien sûr, s'il acceptera ou non de prolonger, il devra accepter la prolongation. Bref, un été intéressant, j'espère qu'il sera intéressant et positif, mais ce n'est pas le moment. Nous sommes à un pas de gagner le championnat quand il dit un été intéressant. Donc il parle plus bien sûr du mercato, mais là, pour lui, pour l'instant, le mercato, c'est l'été. Là, ce qu'il pense, c'est gagner la Liga, parce que pour l'instant, rien n'est encore officiel. Toujours avec Xavi jusqu'à l'expulsion, je pense que nous étions très bons. Contre 10, tout devient plus facile. C'est logique, c'est un pas de géant pour gagner ce championnat avec cette belle victoire. Là, il revient sur Lamine Yamal, les gars, à montrer ce qu'il est. Il n'a pas peur. À 15 ans, il a ce talent d'attaquant si difficile à trouver au niveau mondial. Il combine bien, il est intelligent. Je lui ai dit qu'il devait essayer et il l'a fait. Ça peut être important, bien sûr, pour l'avenir. En général, il fallait qu'il y ait une rédaction aujourd'hui. Une des clés était de jouer facile et simple. Il y a une amélioration significative. Ça n'aurait pas pu être pire que le jour du Rayo. Bien sûr, faire pire que lors du match contre le Rayo, c'est quasiment impossible parce que le Barça a été hors sujet. Bref, ce qui nous intéresse, c'était le match contre le Betis. Et il parle encore de Lamine. Aurait pu marquer, il aurait pu faire une passe D. C'est un talent dingue. Bien sûr, on va en parler du jeune Lamine. Mais voilà, on continue bien sûr sur le match. Mais tout d'abord avec le 11 de départ, les gars, pour cette rencontre. Et on va parler du numéro 22, Rafinha, qui a été élu MOTM, le meilleur joueur de la partie. C'est bien Rafinha. Et c'est vrai que Rafinha, ça fait 3 matchs consécutifs que Rafinha est élu MVP.
Donc actuellement, là, il est vraiment sur des fortes prestations, on peut dire. Les 3 derniers matchs, c'est lui à chaque fois qui a été élu meilleur joueur, à part le match contre le Rayo, où bien sûr ça n'a pas été élu, parce que toute l'équipe a été un flop, mais à chaque fois qu'un joueur du Barça a été élu MVP, c'est lui à chaque fois lors des 3 dernières rencontres. Et Rafinha, les gars, est le 7e joueur de Barcelone à atteindre le double-double, but et passe D au cours de la dernière décennie, donc sur les 10 dernières années. Donc double-double en gros, c'est minimum 10 buts et minimum 10 passes D, parce que là, il a été décisif ce week-end, donc il a été buteur, je crois même aussi passeur D, donc 10 buts et 11 passes décisives pour Rafinha cette saison, des chiffres spectaculaires. Aujourd'hui, il a été le joueur le plus applaudi par la foule, par les supporters du Barça. Ça, il a passé le double 10, Rafinha, félicitations à lui, et quelques déclarations de sa part. Les fans sont venus nous soutenir. Il a également parlé du jeune Lamine Yamal. Quand j'avais 15 ans, je pense que je jouais pour l'équipe de mon quartier. Le voir jouer est incroyable. Il a failli marquer. Chacun d'entre nous l'aidera bien sûr pour vu qu'il s'intègre dans l'équipe première, le jeune Lamine Yamal. Et voilà ce qu'a pu dire bien sûr le jeune Rafinha, que lui à 15 ans il jouait pour son équipe de son quartier, du côté du Brésil. Et toujours avec Rafinha, je ne dirai jamais que je suis à mon meilleur niveau. Je peux toujours m'améliorer. Vallecas, ça a été très dur pour nous et nous devions réagir. Le match d'aujourd'hui nous donne confiance. Nous savions que nous avions besoin de plus de volonté si nous voulons gagner la Liga. Et ce qui est très bien, c'est que le Barça a su réagir bien sûr par rapport à cette défaite, cette piètre défaite, on peut dire, il y a quelques jours contre le Rayo. Et Rafinha, pour finir avec lui, a fait un heureux, les gars. Il a offert son maillot, un jeune fan qui mettait Rafinha, je sais pas, qui a mis ça, donc son maillot. Est-ce que tu peux m'offrir ton maillot? Et il lui a donné son maillot à la fin du match. Très beau jeu bien sûr du joueur Rafinha. On va parler maintenant de Ter Stegen, les gars. Donc victoire 4-0, ce qui veut dire 0, c'est-à-dire aucun but inscrit par l'autre équipe. Et voilà, de nouveau un clean sheet, les gars. Et c'est un record, les gars, nouveau record en une saison au Barça. 24 clean sheets en Liga pour Marc-André Ter Stegen. Félicitations, Marc. 24 clean sheets en 32 matchs. Incroyable, bien sûr. Donc, que dire, bien sûr, du gardien allemand. Il est tout simplement exceptionnel. Et Ter Stegen a déclaré que le nouveau record du clean sheet, j'ai dit avec 24 clean sheets, il a dit c'est un exploit pour tous les gars. C'est pas que lui, bien sûr, c'est toute l'équipe, c'est la défense aussi, c'est les milieux, les attaquants qui sont les premiers défenseurs. Donc voilà, c'est pas que pour lui ce clean sheet, se trouver des clean sheets, c'est bien sûr pour toute l'équipe. Il est collectif là sur ce coup-là, Ter Stegen. Et 8 points suffisent pour gagner le championnat. Que devez-vous faire maintenant? Donc il a dit c'est facile, gagner. Voilà, c'est vrai qu'il ne reste plus que 8 points officiellement pour valider, on va dire, ce titre de Liga. Et voilà, donc il sait qu'il faut gagner bien sûr encore 2 matchs. 2 victoires, 1 nul, et ça sera ok pour remporter ce championnat. On va parler de Christensen, les gars. Retour de Christensen, on le savait. Donc de retour après un mois de blessure, Christensen a inscrit son premier but sous le maillot du Barça. En plus, premier buteur du match au bout de 19 minutes de jeu, c'est lui qui a inscrit le premier but. Et il a dit 5 semaines sans jouer au football ont été difficiles, mais je suis content d'être de retour. C'est bien de rejouer avec une belle performance après quelques matchs au-dessous de la moyenne. Le rythme est bon et le niveau était élevé. Voilà ce qu'il a pu dire Christensen à la fin de la rencontre. On va parler aussi d'un autre retour. Donc Christensen a commencé titulaire, Dembélé lui Enfin, Xavi a préféré le mettre sur le banc, donc il est entré en jeu à la 72e minute de jeu. Il a remplacé Pedri et ça fait plaisir aussi, bien sûr, de revoir surtout Ousmane Dembélé plus de 3 mois après son dernier match du côté du Barça. C'était quasiment début février. Voilà, il est de retour sur les pelouses et ça fait plaisir, bien sûr, Ousmane Dembélé. La bataille pour le Pichichi est chaude, c'est vrai, entre Lewandowski et Benzema. Lewandowski buteur lors de ce match, et Benzema 2 heures avant avec son équipe du Real a marqué un triplé. Donc je crois que Lewandowski toujours devant Karim Benzema, mais ça va être aussi un duel entre les deux pour savoir qui sera bien sûr le meilleur buteur de cette saison de Liga. Maintenant, on ouvre la page, bien sûr. Lamine Yamal, on est obligé d'en parler, les gars. C'est incroyable. Regardez, ça a même fait la une du journal Mundo Deportivo. Ce jeune joueur de 15 ans fait la une de ce journal. Je vous montre tous les jours. Historique, les Yamal. Donc, il a remplacé Gavi, qui est maintenant vieux Gavi par rapport au jeune Lamine Yamal. Pourtant, Gavi a seulement 18 ans. Mais Lamine Yamal, les gars, a seulement 15 ans. Et c'est ça qui est fou, les gêars. Et c'est un record. Il devient le plus jeune joueur à débuter avec le Barça au XXIe siècle. À seulement 15 ans. 290 jours, voilà, pour avoir les jours exact, donc il fêtera ses 16 ans là, dans à peu près 3 mois. Bref, donc il est né quand même le 13 juillet 2007. Rendez-vous compte, les gars, c'est un 2007, juillet 2007, et il joue déjà avec une équipe professionnelle avec le FC Barcelone. C'est fou, bien sûr. Donc toujours avec lui, les gars. Donc ce qui s'est passé en 2007, donc premier iPhone sorti, Venus Williams, 4e titre à Wimbledon, le premier épisode de The Big Bang Theory, le dernier épisode des Sopranos et naissance de Lamine Yamal. Donc voilà, c'est fou, bien sûr, cette année 2007, avec la naissance de cette pépite. Les gars, lui, c'est pas la première fois que j'en parle ces jours-là. Ça fait quasiment moins 5-6 mois, les gars, que je vous parle de Lamine Yamal, les gars, qu'il est considéré vraiment comme un crack
C'est vraiment un crack du côté du centre de formation du Barça La Masia. Ça fait quand même pas mal de temps comme j'en parle de ce genre-là. Et le voir évoluer ses premières minutes avec l'équipe première, ça fait très plaisir pour lui. C'est un joueur bien sûr issu Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Et ses débuts les gars, donc il a joué 9 minutes. Ils se sont fait le bilan, donc une récupération supérieure à l'intérieur de la boîte de Betis. En gros, il a failli marquer, il a récupéré le ballon sur où un joueur du Betis fait un mauvais contrôle. Il a failli marquer, il heurte sur le gardien. Bref, il a presque marqué son premier but. Et 2 passes magiques en petit lob pour Dembélé et Alonso, qui aurait pu pratiquement conclure sur un but après. Donc voilà, un immense talent bien sûr. En 9 minutes, il a déjà montré de très très belles choses. Donc voilà, cette pépite. Puis bien sûr, il a fait quelques déclarations. Il a dit, Xavi m'a dit de faire les premiers pas pour gagner en confiance. Et si je le pouvais, de sortir et de faire ce que je fais normalement. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mes coéquipiers m'ont dit la même chose. Et quand le match est terminé, ils m'ont félicité. Il a également dit, mes coéquipiers m'ont aussi beaucoup aidé. Je leur en suis reconnaissant. Je suis très heureux d'avoir battu le record, mais je vais en battre beaucoup plus. Le record du plus jeune joueur à avoir évolué avec le Barça, bien sûr. Toujours avec le jeune Lamine. Toutes ces déclarations, c'est après, bien sûr, son match. Il y avait tellement d'émotions en même temps contre le Betis. Quand je suis entré sur le terrain, c'était incroyable de voir le Spotify Camp Nou. Mais petit à petit, j'ai surmonté mes nerfs et j'ai essayé de me sentir aussi à l'aise que possible. Mon poste préféré, il a dit, je me sens plus à l'aise de jouer sur le flanc droit. Dans le dernier tiers, je suis créatif et assez habile. En gros, quasiment ailier droit. Il y a déjà Dembélé, il y a déjà Rafinha. Mais bon, voilà, ce ne sera pas un titulaire indiscutable la saison dernière. C'est un joueur, en gros, qui va apprendre. Il a 15 ans, n'oubliez pas. Donc après, voilà, oui, préfère le plus, c'est le poste où il y a déjà beaucoup de monde, bien sûr, le poste d'ailier droit. Et toujours avec le jeune Lamine Yamal sur Instagram. Donc il a dit le 29 avril 2023, mon rêve est devenu réalité, heureux de faire mes débuts en gros avec ce maillot. Merci pour votre soutien, je vais continuer à travailler Visca le Barça. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram par rapport à sa première apparition avec l'équipe première et sur son compte Instagram après son entrée en jeu, tout ça. Donc c'était fou parce que le compte Instagram de Lamine Yamal croit à un rythme de 125 abonnés toutes les 15 secondes. En gros, toutes les 15 secondes, il y avait 125 nouveaux followers en gros sur sa page Instagram, surtout lors du match. Peut-être là, c'est un petit peu descendu la cadence, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées à son compte Instagram. Moi, j'étais déjà abonné depuis longtemps, bien sûr, à sa page. Bref, il a reçu aussi les félicitations, par exemple, de Jordi Alba, lui qui est bientôt en retraite. Lamine Yamal, tout début de sa carrière. Félicitations pour tes débuts, Lamine Yamal. Ou même le fils de Patrick Kluivert et joueur U16 de l'équipe et coéquipier du jeune Lamine Yamal, bien sûr. Il a dit, il félicite son ami pour ses débuts en équipe première avec l'équipe professionnelle, bien sûr, du FC Barcelone. Il y avait le jeune Lamine Yamal, les gars, de 15 ans et 290 jours. En face, les gars, du côté du Betis, il y avait Joaquin, les gars, qui a 41 ans et 282 jours. Il est rentré en cours de jeu, il a été applaudi par les supporters du Barça. Il y avait 3-0 pour le Barça quand il est entré, Joaquin, mais bon, ça reste une figure emblématique de la Liga. C'est pour ça que le Barça, bien sûr, c'est des connaisseurs, les fans, ils ont quand même applaudi, bien sûr, Joaquin par rapport à sa magnifique carrière. C'est vrai qu'il y a une énorme différence d'âge entre eux, ces deux-là. On va parler de Jules Koundé, les gars. Donc, Jules Koundé, une petite info, ça n'a rien à voir avec son match, mais c'était pendant le match. En gros, il a été cambriolé lors du match contre le Betis. Donc, il n'a pas de maison, lui, c'est un appartement qu'il a, et il a été cambriolé. Voilà, Jules Koundé, il a informé l'équipe, enfin, il a informé la direction, la police, tout ça. Donc, voilà, une enquête, bien sûr, va être ouverte. Équipe de la semaine de la Liga, donc 2 joueurs du Barça. Donc Christensen, les gars, son retour dans l'équipe, déjà figure dans l'équipe DAZN. Et aussi Busquets, les gars, avec son gros match en plaque tournante au milieu de terrain. Il est aussi parmi les 11, avec 2 joueurs, bien sûr, du FC Barcelone. La fiancée de Frankie de Jong, Miki Kiemiene, sur son compte Instagram avec la femme de Lewandowski, Anna Lewandowska. Voilà, les deux étaient avec la pluie, avec un petit peu de pluie. Donc les deux étaient ensemble, bien sûr, pour regarder les matchs, enfin le match, bien sûr, de leurs 2 hommes, on va dire. Donc voilà, ce match contre le Betis, ça a été bien sûr une très belle victoire. Donc maintenant au programme, bonjour mai, parce que là on est le 1er mai. Donc voilà le programme. Donc aujourd'hui, pas de match. Demain match, les gars, demain match contre Osasuna, qui jouera une finale de Coupe du Roi. Je pense qu'ils vont faire énormément tourner demain Osasuna. Voilà, vu que je vous ai dit, la finale Coupe du Roi samedi. Bref, donc voilà, le 2, il y a un match. Ensuite, les gars, ça sera le 14 tout simplement, parce que le week-end prochain, il n'y a pas de match de Liga, parce que en gros... parce que c'est la coupe, voilà, donc il n'y aura pas de Liga, et ça sera le 14 à l'Espagnol, et ce sera peut-être le match du titre tout simplement à ce match contre l'Espagnol. Donc voilà les derniers matchs, les gars, pour finir, et fin mai, les gars,
fin mai, les gars, il y aura un match. Je sais plus c'est contre qui les cuissons, peut-être la Real Sociedad. Voilà. Ça sera plutôt juin. Voilà, je me suis embrouillé, les gars. Ça sera le dernier match tout simplement de la Liga. Voilà, j'ai eu du mal. Bref. Aujourd'hui, les gars, il y a eu entraînement pour préparer le match demain contre Osasuna. Donc voilà, quelques photos vraiment très rapides. On peut voir Xavi, on peut voir Ter Stegen qui a fêté hier son anniversaire. J'ai oublié de le dire hier, Ter Stegen, c'était son anniversaire. Busquets aussi. Donc voilà, quelques photos, bien sûr, de l'entraînement du jour. On va féliciter aussi l'équipe. Hein, les gars, le Barça féminin qui s'est imposé, bon, comme d'habitude, hein, en Liga féminine, et elles ont gagné le championnat, 25 matchs, 25 victoires. Elles remportent la Liga féminine, donc elles qui sont aussi qualifiées en finale de Ligue des Champions. Incroyable saison, bien sûr. Hein. Donc c'est quand même la 4e saison d'affilée qu'elle remporte la Liga féminine, hein, le FC Barcelone féminin. Félicitations à elle. Et la reine Alexia Putellas a fait son retour sur le terrain aujourd'hui, après avoir été absente pendant quasiment 300 jours, hein, en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Donc elle a joué la fin de match, hein, Putellas, et bien sûr ça fait énormément plaisir, ça fait les unes aujourd'hui des journaux comme Mundo Deportivo ou comme Sport, les gars, voilà, par rapport à ce titre, hein, ce nouveau titre, on va dire, de championne, on va dire, de la Liga. Et on finit, les gars, aujourd'hui, en ce 1er mai, les gars, il y a 4 ans, jour pour jour, Léo Messi nous régalait d'un coup franc magistral face à Liverpool. C'était une demi-finale allée de Ligue des Champions. Messi au coup franc et Messi marquait ce sublime but, je crois que c'était le 3e de cette victoire 3-0, hein, contre Liverpool. On sait ce qui s'est passé après le match retour, hein, qui a été une piètre performance du Barça qui avait été éliminé, mais voilà, il y a 4 ans, les gars, Léo Messi inscrivait ce magnifique coup franc pleine lucarne. Et on finit, les gars, cet épisode toujours avec Messi, hein, et cette fois-ci, il y a 18 ans. Jour pour jour, Léo Messi inscrivait son tout premier but en professionnel sur une passe D de Ronaldinho. La suite, on la connaît, bien sûr, le meilleur joueur tout simplement de l'histoire du football. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui en ce 1er mai sur le Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain pour faire l'avant-match, hein, de cette rencontre contre Osasuna. Et moi, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.